Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Si Babo arrive dans cette coalition-là, qui est la tête de l'opposition? Lui, Babo va vouloir devenir la tête de l'opposition pour mener cette opposition. Et Thiam qui est venu à le PDCI, il ne vient pas pour jouer les seconds rôles. Ils ont déjà accompagné à son temps le FP de Gbagbo quand Gbagbo avait pris le pouvoir pour son premier mandat. Ils avaient accompagné Gbagbo. Quand Gbagbo a fait la coalition, quand Gbagbo a affronté Gueye Robert, le PDCI a aidé Gbagbo à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, à avoir la vie d'Abidjan avec Amongui. Donc, le PDCI a accompagné Gbagbo, le PDCI n'a pas accepté encore jouer le second rôle. C'est comme le PDCI qui a accompagné le RADP, le RDR, le PDCI n'est plus prêt à suivre le RDR. Et il veut maintenant être devant. Donc si Gbagbo vient là-bas, ils ne vont pas accepter être chef. Donc, conséquence, Gbagbo n'est pas venu, il est resté avec son PPAC dehors et il y a une coalition. Donc aujourd'hui, on va avoir trois forces. Une grande force de la coalition avec l'union du PDCI, MGC et du COGER, et puis une autre opposition dirigée par Gbagbo Laurent avec le PPAC. Et maintenant, devant, nous avons le RADP. Je pense que le paysage politique est en train de se dessiner. Il faut aller à l'essentiel, demander ce qui est faisable. Au lieu de passer le temps en train de revendiquer l'enrôlement des nouveaux majeurs, on va reprendre la liste électorale. Ça, c'est trop long. Si la CEI refuse de reprendre l'enrôlement, mais c'est parce que nous sommes à 7 mois d'élection. À quel moment on va réinscrire encore des gens sur la liste électorale avant de faire encore un croisement et puis afficher, avoir des erreurs et reprendre alors qu'on a 7 mois. On a fait, on a plongé. Mais si chacun veut penser que, parce qu'il y a des militants qui atteignent des majeurs de 18 ans, mais non. Parce que si on veut tenir compte des majeurs qui ont 18 ans, ça veut dire que chaque jour, on doit faire un enrôlement. Chaque jour, on a des gens qui ont 18 ans. Donc, oublions tout ça. On a déjà fini de faire, on va maintenant afficher. Quand on a fait le croisement des listes, on va afficher les listes. S'il y a des gens qui ont été omis, tant qu'il y a des erreurs, on va reprendre les erreurs. Et puis, ouvrir sur le dépôt des candidatures, fin du mois de juillet. Fin du mois de juillet, ouvrir les candidatures. Il faut qu'on gagne du temps sur cela. On peut passer tout le temps sur cela. Les gens sont là, les gars parlent souvent, on parle des élections inclusives. Mais pour vous, une élection inclusive, c'est quoi? Je n'ai pas été élu à l'école. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais pour moi, là, une élection inclusive, c'est une élection à laquelle participent tous les partis politiques. Le PDCI participe, MGC participe, et le COGER participe. Ah oui, donc c'est ça. Et le RADP aussi participe. Mais j'ai l'impression que des gens pensent que si Gbagbo n'est pas candidat, c'est qu'il n'y a pas d'élection inclusive. Si Simon Gbagbo n'est pas candidat, c'est qu'il n'y a pas une élection inclusive. Si Thiam n'est pas candidat, il n'y a pas une élection inclusive. Mais c'est faux. Si Gbagbo n'est pas candidat au nom du PPAC, que Pamelo est candidat au nom du PPAC, mais c'est une élection inclusive. Si Thiam n'est pas candidat au nom du PDCI, et puis c'est Bion qui est candidat, mais c'est une élection inclusive. Si, comment dire, Simon Gbagbo n'est pas candidate, et puis elle envoie quelqu'un au nom de MGC, mais c'est une élection inclusive. Bien Grossi n'est pas là, elle envoie quelqu'un, c'est une élection inclusive. C'est pas parce que Gbagbo n'est pas dedans, Ouattara n'est pas dedans, que ce n'est pas une élection inclusive. Pour moi, une élection inclusive, c'est une élection à laquelle participent tous les partis politiques et non pas des individus. Il faut que cela soit clair dans l'esprit des gens. À la prochaine.